Et bonjour, celui-ci il est pour vous. Je sais pas si je vous ai déjà rencontré. Non. Alors moi je vous explique un petit peu, je suis youtubeur, vous connaissez YouTube? Ouais. Donc je fais des vidéos YouTube. Ok. Je viens voir les jeunes. Je ne saurais même plus trop les voir aujourd'hui. Vous êtes jeune? Ouais, 20 ans, mais je suis jeune. Bon, ça va, vous rentrez dans ma catégorie alors. Parce que j'ai remarqué qu'on parlait de beaucoup de choses, de tout et de rien, que ce soit sur le Nice Matin ou sur BFM TV. Mais il y a un sujet qu'on ne discute jamais, c'est qu'un jour ou l'autre on va mourir. Et ça on y va tous. Alors moi la grande question que je pose aux jeunes dans la rue, qu'est-ce que vous les jeunes par exemple vous croyez après la mort? Est-ce que ça s'arrête, ça continue? Vous avez une espérance? Parce qu'on y va tous. On a tous des idées et des suppositions. Après, Ouais. est-ce qu'on sait réellement ce qui va se passer après? On ne sait pas. Mais vous par exemple, qu'est-ce que vous croyez vous? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? Je sais pas du tout. D'accord, est-ce que vous croyez en Dieu? Je suis mitigée. C'est-à-dire? C'est que depuis que je suis née, on va dire que je suis athée. D'accord? Sauf que cette année, je me suis beaucoup intéressée à la religion. Donc, je sais Ouais. pas, je suis encore partagée. D'accord. Alors vous savez que athée on ne peut pas l'être. Je vous explique pourquoi. Je rencontre énormément de jeunes qui se disent athées. Ok. C'est très simple. Je vais vous guérir là de suite. Combien de cheveux vous avez sur votre tête? Des milliards. Oui, le nombre exact. Vous voyez, vous ne pouvez pas être athée. Pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Et on ne l'a pas parce que malgré notre différence d'âge, on apprend et on découvre tous les jours. Mais dans le piège qu'il ne faut surtout pas tomber, c'est de mélanger Dieu Avec, la religion. La religion, peu importe laquelle, si on vous gratte un peu, n'a pas une qui est mieux que l'autre. C'est des hommes qui s'accaparent Dieu, s'autoproclament représentants de Dieu sur terre pour dominer sur nous. C'est comme des robots, on va prier au même endroit qu'eux, on pense comme eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse, voire à l'extrême, on vous tue. Ça, c'est la religion. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Prouver qu'il existe, un enfant peut comprendre. Prouver qu'il n'existe pas, je défie quiconque de me montrer là, de suite, que Dieu n'existe pas. C'est très simple, vous allez voir. Alors, je ne remplis pas les bancs des églises. Si vous y allez, je ne critique pas, mais c'est pas mon but. Ni dans une secte, ni dans rien de tout ça. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, ni rien de tout ça. Comme ça, c'est annoncé d'avance. Je sais que quand on dit chrétien, il y a différentes branches. Ouais. Non, non, non. Le téléphone, là, qui est devant vous, là. Oui. Quelle est la preuve que le téléphone est là, devant vous? Je vois. On est bien d'accord. S'il y a un téléphone, il y a bien quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a créé. Ce qui s'appelle un créateur. Imaginez que je vous dise, vous voyez mademoiselle, ce téléphone-là, avant, c'était un caillou, puis au cours des milliards d'années, il a évolué, c'est devenu un téléphone. Alors, je vais aller même beaucoup plus loin. Hein. Il y a eu une explosion là, boum, parce que pour moi, l'explosion détruit, ne construit rien. Tout, ce téléphone s'est formé là, tout seul, et pouf, il est apparu. Je veux dire, celui-là, il est cinglé, il est fou. S'il y a un téléphone, derrière, il y a un créateur, il y a quelqu'un qui l'a dessiné. Alors, les métaux qu'ils ont utilisés, les employés, ça, c'est un autre sujet. Mais maintenant, vous regardez autour de vous. La lune, le soleil, les étoiles, les papillons, la complexité de votre corps. Votre sang, comment a-t-il pu évoluer? Votre vue, on ne voyait pas en noir et blanc non plus avant. Alors, c'est ce créateur-là, moi, que j'appelle Dieu, qui a créé des lois aussi qui existent, qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique, il y a encore des tas d'autres lois. Et puis il y a une loi qu'il a gravée aussi dans votre cœur et dans le mien, qui s'appelle la loi des 10 commandements. Et nous serons jugés par cette loi-là. Est-ce que vous les connaissez? Moi, je ne les connais pas tous. Alors vous allez voir, je parle jusqu'à 10, moi je les ai toutes cassées. C'est la 11e, je l'aurais cassée aussi. Je ne vous juge absolument pas du tout, vous allez voir. Dites-moi. Il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras point ». Est-ce que depuis que vous êtes né, vous avez déjà dit un mensonge? Il y en a un autre qui dit « tu ne voleras point ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé de piquer quelque chose, mais peu importe la valeur? C'est très simple. Vous volez, vous allez sur YouTube par exemple, télécharger une musique qui ne vous appartient pas. Un copier-coller. Des trucs comme ça, bah, ok. Ah oui. Il y en a un autre qui dit « tu honoreras toujours tes parents ». Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? Il y en a un qui dit « tu mettras toujours Dieu en premier, lui, dans ton cœur ». Et il y a un commandement qui dit « tu ne commettras point d'adultère ». Mais Jésus a dit « quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère avec dans son cœur ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi? Alors, si Dieu est juste, je ne suis même pas allé jusqu'à 10, hein. On me dit souvent que Dieu est amour et juste, qu'il a amour et riche en miséricorde. Oui, je ne le nie pas. Mais s'il a amour, il est obligé d'appliquer sa justice, parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Si vous jugez là tout de suite, est-ce qu'à ses yeux vous êtes coupable ou innocente d'après vous? Bah, coupable si on est petit comme on est. Eh ouais.
Et si on est coupable, c'est l'enfer ou le paradis alors? L'enfer apparemment. Eh ouais, mais moi je ne veux pas vous y aller. Et ça, c'est le diagnostic, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce que je mérite, que vous méritez, puis la planète entière mérite face à cette loi-là. Mais moi, je vous amène une bonne nouvelle. Parce que c'est vrai que Dieu nous aime et Dieu est un créateur. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. Une musicienne, elle aime sa musique. Une cuisinière, elle aime le petit pas qu'elle prépare aussi. Et Dieu, c'est la même chose. Il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Malgré que c'est quand même le péché qui nous éloigne de lui. Puis qui nous y envoie. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est un péché. C'est vrai. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter justement d'y aller? Est-ce que vous voulez savoir? Ouais, je veux savoir, bien sûr. Eh bien, il y a 2000 ans, c'est ça qu'il a fait. Comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ce que voulez-vous? Ce qui était impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Eh bien, il s'est habillé avec un corps. Il a pris cette forme humaine qui est Jésus le Christ. Celui qui a existé, je parle. Parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Puis il a dit que quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit d'aller faire des croisades ou des études de théologie. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Marie ou de suivre un pape. Il a dit de croire. Mais il y a un mais. Parce que de croire, ça ne suffit pas. Hein. Il y a écrit aussi, tu fais bien de croire en Dieu. Parce que les démons, ils y croient et eux, ils tremblent. Alors, si vous voulez la clé, moi, c'est ça que je vous emmène. Vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas mieux que vous, je vous le dis avec amour. C'est la repentance. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, là, assis sur le banc en pierre, ou dans votre chambre, ou je ne sais pas, peu importe, vous parlez à Dieu et vous vous repentez de vos péchés. Vous dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Moi, je peux prier pour vous, mais le reste, je ne peux pas le faire à votre place. Et vous de même envers moi aussi. Vous savez, il y a deux solutions. Soit ce que je vous dis depuis le début, écoutez, c'est des salades, on rigole là tous les deux quelques minutes. Soit je vous dis la vérité, puis c'est vous qui perdez gros. Regardez le petit Naël, le pauvre, quand il est parti de chez lui. Il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Donc la grande question, est-ce que je suis réellement sûr d'avoir accès au paradis et réconcilié avec Dieu? Parce que la seule chose qu'on ne peut pas acheter, même ceux qui ont les yachts là, c'est la mort. Et ça, on ne peut pas l'acheter, on y va tous. Ah, Donc, on va tous y passer. eh ouais. Mais lui, on ne peut pas l'acheter non plus. Hein. On sera devant lui, une main devant, une main derrière. Donc, c'est ça, moi, que je vous amène, c'est la repentance. Parce que Jésus parle d'une fois d'un petit grain de moutarde. Ça représente beaucoup de choses. Jésus dit dans l'évangile de Marc, si vous direz à cette montagne de soucis, de doutes, ce que voulez-vous, jette-toi dans la mer et que vous ne doutez point, elle se jetterait dans la mer. Parce que celui qui doute, il est baladé. Vous voyez? Imaginez, vous et moi, on commet, je sais pas moi, on va braquer un yacht, on prend un coffre-fort, on se fait serrer, puis on passe devant le tribunal. Puis le juge, il nous dit à tous les deux, voilà, je vous laisse le choix. Suite au braquage que vous voulez de commettre, tous les deux, vous me donnez 1 million d'euros de caution, ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent puisqu'on vient de se faire serrer. Puis on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, c'est fini, je ne recommence plus. Vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas ça. Le juge va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux, mais vous me donnez la caution, vous partez tous les deux 20 ans en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis tout à coup, il rentre un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là ne nous connaît pas, mais par amour pour nous, il décide de payer la caution. Puisque la caution, elle a été payée, le juge, lui, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous le film, là, tout de suite. Cet homme-là qui a payé la caution, il se présente maintenant en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là? Je vais être redevable. Ouais. Donc si vous demandez un service, la moindre des choses, vous allez lui rendre, ce qui est normal aussi. Ce que vous voyez, c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? La vôtre, un peu? Non, je sais pas. C'est ce que Jésus a fait pour vous Ok. il y a 2000 ans sur la croix. Et moi, c'est pas une église que je vous amène. C'est pas un bâtiment, c'est pas une religion, c'est un sauveur personnel. Quand je dis personnel, c'est parce qu'on ne se connaît pas encore une fois, vous et moi. Mais vous avez peut-être subi des injustices que je n'ai pas eues, moi. Vous avez eu, vous, des joies que je n'ai pas eues aussi. Vous voyez, ça montre encore une fois que Dieu n'est pas religieux. S'il aurait voulu une religion, il aurait fait tous pareil, il ne l'a pas fait. Prenez même un flocon de neige, il est différent. Mais c'est vrai qu'il y a écrit dans la Bible la religion pure et sans tache. Mais l'être humain il veut toujours se faire passer au-dessus de Dieu. Ça veut dire d'aller visiter les veuves et les orphelins et d'aimer et d'aider son prochain. Et Jésus l'a mis une barre au-dessus parce qu'il parle aussi de ses ennemis, de les bénir, de prier pour eux. Et moi, c'est ça que je vous emmène. C'est cette petite graine de foi, ça, c'est à vous de la faire germer dans votre cœur et de vous rapprocher de Jésus. C'est-à-dire que de le reconnaître comme sauveur et Seigneur. Alors sauveur, c'est l'histoire du braquage que je vous ai expliqué. Celui qui a payé l'amende, c'est Jésus pour vous sur la croix.
Seigneur, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est humain avant tout. Vous allez dire, je prends le bon sens, c'est plus simple. Si je mens mon petit ami, ma famille, mes parents, mon propre, je m'en fous, personne ne le sait. Ouais, mais attends, je peux plus être comme ça, moi. Il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai absolument rien à payer. Alors, peu importe ce que ça va me coûter, je décide de ne plus mentir et en plus de le suivre. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui suit Jésus, que Jésus l'abandonnerait. Ça, je ne connais pas celui-là. Parce que tout le monde a le sien, mais bon, moi, celui que je vous parle est fidèle. C'est nous que nous sommes infidèles. On n'est pas sauvé par nos œuvres, parce qu'il y en a qui ne travaillent pas, enfin, qui travaillent plutôt, mais qui ne font rien de mal, hein, au jeu de la société, qui n'ont aucun casier judiciaire, qui aident leur prochain, mais qui ne croient pas en Dieu. Eh oui. Vous voyez, encore une fois, moi, ce que je vous emmène, c'est ça, c'est ce sauveur-là et avec la foi. Et vous lisez la Bible et vous la mettez en pratique. Parce que je termine avec ça. Dieu vous a donné quelque chose qui est à la fois de merveilleux, mais de dangereux. C'est la liberté. C'est-à-dire de l'aimer, de le suivre ou pas. Lui, vous tend la main, hein. Faites ce que vous voulez. Mais il y a le diable aussi. Si je décide de marcher avec lui dans la main, de ne pas douter je doute de Dieu, il n'existe pas, j'irai avec lui. Hein. Et là, c'est un endroit terrible. Hein. Maintenant, il y a deux solutions. C'est à vous de voir. Est-ce que vous avez déjà une Bible à la maison? Moi, j'en ai une. À vous, personnel? À mon père. Alors moi, je vais vous faire cadeau d'un petit Nouveau Testament. C'est petit. Ça, vous l'aurez dans votre sac à dos. Alors, ça. Tac. Ça, c'est pour vous. J'apprécie. De rien. Ça, c'est un petit Nouveau Testament. Et je vais vous laisser quelque chose qui est très intéressant, qui répondra à vos questions. Ça s'appelle le sceau. Le sceau. Alors, en introduction, vous avez les 3 plus grandes religions, très connues dans le monde entier, qui vous disent toutes les 3 qu'elles sauvent, soi-disant. Au milieu, vous avez un évangile de Jean, qui est les 66 livres de la Bible, pour connaître encore une fois le Jésus de la Bible, pas une superstar, pas de ce qu'on en a fait. Et dans les dernières pages, vous avez quelques conseils pratiques à mettre avec Dieu toute seule. Votre cœur ouvert, disposé à le chercher, votre Bible ou le Nouveau Testament, et vous parlez à Dieu avec vos mots. Je ne crois pas qu'elle est ce farfelu qui est venu, qui fait des reportages, avec vos mots à vous. Ok. Et c'est ça lui qui demande, parce qu'il n'y a rien de plus important que de mettre en pratique ce qu'il nous demande de mettre en pratique. Je ne dis pas que tu t'iras mieux, je suis un gros menteur, hein. Mais moi je vous parle pour après. Maintenant c'est vous. Il y a 2 solutions. Vous savez, il y en a qui jouent au loto parce qu'ils croient qu'ils vont gagner. Ouais. Imaginez qu'il y ait une chance sur 1 million que ce que je viens de vous dire est vrai. Ça vaut au moins la peine de se plonger dans ce livre-là et de chercher. Si je me suis trompé, écoutez, j'ai rien fait mal, vous n'avez rien perdu. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais si je ne me trompe pas. De toute façon, s'instruire, ça coûte rien, ça fait rien. Vous savez, moi j'étais un ancien dealer. Ok. Lorsque ma femme me parlait de Jésus, je disais pas tranquille, fais ton petit Jésus là, si je ne veux pas vendre, moi il n'y a personne qui va venir me donner à manger. Mais moi quand je voyais Dieu, je voyais la religion, ça me faisait fuir, j'étais dégoûté, je voyais les curés, tout ça. Et puis un jour je suis rentré en prison en 2018 pour un gros trafic international avec l'Italie. Et on était très nombreux dans le dossier, donc moi j'étais en QI, parce qu'il y avait le chef du réseau, le mafieux, et moi en dessous. Et donc je ne pouvais pas circuler normalement. Mais il y a quand même une aumônière qui est venue me visiter, qui m'a donné une Bible. En fait, elle m'a dit, le Saint-Esprit m'a poussé à venir te voir toi spécialement au bâtiment arrivant. Lis la Bible et quand tu sortiras de prison, tu témoigneras de Jésus. Je dis, qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Je l'ai écouté, j'ai lu le Nouveau Testament, mais j'ai rien compris. Mais j'ai lu de la première à la dernière page. Puis mon cœur pourri s'est transformé en cœur d'amour parce que il a vraiment touché mon cœur. Mais ensuite, j'ai été transféré à la maison d'arrêt de Nice et là, je ne pouvais pas circuler comme je voulais. Donc là, c'est vraiment la prison dans la prison. C'est-à-dire, c'est où vous finissez cache ton heure ou vous vous suicidez. C'est-à-dire, promenade seule. Bon, c'est lui seul, vous me direz c'est bien, mais promenade seule, vous voyez personne. Vous allez à l'infirmerie ou au parloir, on bloque tous les mouvements, vous voyez personne. Et mon avocate, elle me dit, tu sais, on te met tout sur ton dos. Et en plus, j'ai un mandat de dépôt criminel. Donc criminel, c'est pas comme correctionnel. Hein. Vous avez 4 ou 6 mois de mandat de dépôt, c'est rien. Là, c'est criminel, c'est 12 mois, renouvelable 3 fois. Et c'est en assise. Donc, je suis rentré dans ma cellule, noir de colère. Je dis, Seigneur, tu connais tous mes péchés depuis que je suis né. Mais je te demande de fermer la bouche à toute personne qui dirait mensonge sur moi. Et libère-moi, je te promets de te donner ma vie. Je suis parti me coucher, puis à 4h du matin, une grande lumière blanche a allumé ma cellule entière, plus éblouissante que le soleil, qui m'a dit,
parce que moi je m'appelle Philippe, lis le psaume 91. Tu vas dire, je vais te libérer, mais tu vas dire à tout le monde ce que j'ai fait pour toi. Puis ma juge d'instruction ne pouvait pas me blairer. Hein. Donc 2-3 jours après, j'ai eu la confrontation avec le chef du réseau et la juge d'instruction dans son cabinet. Et puis d'un coup, pouf, les lèvres collées lui. Elle regarde mon avocate, elle dit, demandez-moi une liberté conditionnelle pour votre client, sous contrôle judiciaire, je vais y répondre très favorablement. J'ai été libéré, je pointais une fois par semaine, le jeudi. Je suis rentré en 2018, je suis sorti au mois de mars 2019. Le 3 juin 2018, j'ai été baptisé là un peu plus loin à la mer, par une église évangélique. Et puis, il est venu mon procès. Mais j'évangélisais là, comme je fais là. Pendant 3 ans, je signais. Puis mon procès a duré 1 semaine. Et je dis, tu vois, Seigneur, regarde, s'il faut que je retourne en prison, c'est pas grave, mais je ne t'abandonnerai pas. Parce que c'est bien beau d'aimer Jésus quand tout va bien. Mais dans les moments les plus sombres, aussi, oui. est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on le met en pratique? Parce qu'il a dit, je suis fidèle. Eh bien, vous savez quoi? J'ai été condamné par la justice de Nice à annoncer l'évangile dans les rues. J'étais en semi-liberté pendant 10 mois. Je dormais le soir en prison, mais je sortais la journée évangélisée. La directrice de la maison d'arrêt d'A Nice, en suivant ma chaîne YouTube, s'est convertie, m'aspipe aussi. Pourquoi je vous partage ce témoignage-là? C'est pour vous montrer qu'il est vraiment vivant si on le cherche. Que même vous n'avez pas forcément foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez rien faire. Mais quand vous le cherchez, moi c'est dans ce moment-là sombre que je l'ai cherché. Et il s'est réellement révélé. Et moi, c'est pas du rêve. Alors, très bonne chose sur les réseaux, mais aussi de mauvaises choses. Et moi, ce que je vous encourage, c'est plutôt de lire et de le chercher du plus profond de votre cœur. Et de le mettre à l'épreuve aussi. Si tu es vivant, révèle-toi à moi. Vous savez, c'est ça qu'il demande lui. Parce que quand vous voyez, tout va mal là, en ce moment. Et les prophéties, lorsqu'on les vraiment, moi l'après-midi, lorsque je ne bouge pas, je reste chez moi, c'est je cherche, je lis la Bible, je lis d'autres livres, je cherche. Et il n'y a rien de plus important que de chercher. Et si vous cherchez vraiment, que vous êtes amoureuse de la Bible, vous verrez que les prophéties s'accomplissent à une vitesse incroyable. Et je termine avec ça. La Bible, ce n'est pas un livre religieux. Pas du tout, pas du tout. On ne veut pas la lire à cause de mauvaises personnes. Et je le dis ouvertement. Et clair même, qui ne sont pas foutus et mettre de mettre en pratique ce qu'ils prêchent. C'est facile, hein, mais est-ce que tu mets en pratique toi ce que tu prêches déjà? Mais la Bible, c'est un livre historique que vous retrouvez à travers l'histoire et l'archéologie. L'archéologie, c'est une science. On prend quand même Abraham, Noé, Moïse. On ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Et même les scientifiques se basent avec la Bible. Mais ce qu'il n'y a aucun livre religieux, je dis bien religieux, c'est des prophéties accomplies à la lettre. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, 3000 ans, vous avez la chute de l'Irak de Saddam Hussein qui est prophétisée par le livre de le prophète Ésaïe et Jérémie. Oui, c'est pas je crois, parce qu'on me dit de croire. Je crois avec des faits et avec foi aussi. Maintenant, c'est à vous de mettre en pratique. Eh oui, le reste, comme je vous ai dit, je ne peux pas le faire à votre place. Maintenant, c'est à vous de voir, vous avez tout en pratique à mettre dans votre vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous jetez à la poubelle tout ce que Dieu a en horreur et vous mettez en pratique tout ce qui plaît à Dieu. Et je peux vous assurer que derrière, vous avez la bénédiction. Et Dieu vous accompagnera de partout. Vous savez, vous avez des gens qui sont handicapés, mais ils ont une foi, j'aimerais avoir leur foi. Vous avez des gens qui sont pauvres, que ce soit en Somalie ou peu importe, ils ont une foi que même pas nous on a. Vous avez dans les pays persécutés des musulmans qui se tournent vers Jésus et qui sont persécutés. Et ils ont une foi. Et nous on est en France et on a la chance d'avoir un pays et on n'a pas la foi. Et ça c'est terrible. Hein. Et c'est la foi qui déclenche tout. Donc maintenant, c'est à vous de voir. À vous de mettre en pratique. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Jessica. Jessica, ben Jessica, sois bénie. Merci pour les quelques minutes que tu m'as accordé aussi. Pas de souci. Puis j'espère que tu vas te souvenir de ce que je t'ai dit. Je vais garder tout ça. Ouais, mais le lire aussi. Le lire. Et moi, je t'encourage, commence par le livret, le sceau. Celui-là et après le Nouveau Testament. Ouais. Et si tu as vraiment des conseils, parce que c'est un frère qui l'a écrit, qui évangélise dans la rue avec moi. Okay. Je fais pas sa promo, mais il est beaucoup plus dans la foi. Enfin, il connaît beaucoup plus. C'est lui qui m'a aidé quand j'étais en semi-liberté. Qui a écrit la ministère des Affaires éternelles. Il a une chaîne aussi. Tu verras. Bon, moi, ma chaîne YouTube, c'est Nice pour Jésus. C'est plus les vidéos que je mets d'évangélisation. Mais je t'encourage plus, si tu as des conseils, à regarder. tu lui écris, tu vas sur le site Google.
tu dis que tu as rencontré Philippe de Nice pour Jésus, si tu as des conseils ou des questions, et lui pourra vraiment répondre à tes questions. Ouais. Ok. Et moi, je t'encourage à faire ça. D'accord? Allez, sois béni, passe une bonne journée. Merci beaucoup. Allez, merci à toi. Au revoir, bonne journée, merci.